Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver donc pour ce premier chapitre entre lumière et ombre, les premières années d'une vie. Je suis née à Melun, dans une famille où les chevaux occupaient une place centrale, puisque mes parents travaillaient dans un haras à l'époque. Les chevaux, ces majestueuses créatures faisant partie de notre quotidien, imprégnant ma jeune vie d'une certaine magie. Je ne sais pas grand-chose en fait de ma naissance, sauf que mon père, convaincu qu'il aurait un garçon, avait fait préparer un lit aux infirmières de la maternité bleue. Enfin, la couverture était bleue. J'avais un demi-frère, ou j'ai un demi-frère, du côté de ma mère, avec qui les rapports ont toujours été compliqués. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis j'avais. Maman, dans mes souvenirs de petite fille, était une femme d'une grande beauté. Beaucoup disent que je lui ressemble. Ses yeux pétillants et son sourire chaleureux sont des images gravées dans ma mémoire. Pourtant, derrière le bleu de ses yeux se cachait une tristesse profonde, qu'elle n'a jamais laissé paraître. Son cœur était tellement dévoué aux autres qu'elle savait toujours donner le change, malgré les épreuves qu'elle portait en silence. Les souvenirs d'enfance restent parfois très flous, comme si mon esprit avait choisi de ne pas en garder trop en mémoire, peut-être pour se protéger. Une image marquante de cette période est notre vie à Amiens, au Pigeonnier. Je devais avoir dans les 5 ans. Là-bas, j'avais une nounou formidable qui s'occupait de moi avec une douceur infinie. J'arrivais très tôt chez elle, il devait être autour de 7h30, et j'y restais jusqu'au soir. Car c'est elle qui venait me récupérer à l'école. Elle avait un petit-fils nommé David, et chaque matin, elle nous déposait ensemble à l'école maternelle. David et moi étions déjà en dernière section, et sa présence me rassurait. Maman travaillait pour le directeur de l'habillement de la ruche Picard à l'époque. Choisissant les collections en vogue, grâce à cela, j'étais toujours habillée comme une petite fille modèle. Souvent, je pleurais de peur que personne ne vienne me récupérer à l'école. C'était ma nounou qui venait me chercher le soir et David restait près de moi, me rassurant en m'attendant. Chez elle, la maison était si bien entretenue que nous devions mettre des patins pour marcher sur le sol ciré. Je revois encore les reflets de la lumière sur le sol brillant et le sourire bienveillant de ma nounou, toujours là pour me consoler. Je me souviens aussi de mes fréquentes visites chez ma mère, ma grand-mère paternelle. C'est une femme formidable, dure de caractère mais pleine d'amour. Pour moi, elle était comme une seconde maman. Chez elle, il n'y avait pas de différence entre les petits-enfants. Et nous étions souvent plusieurs à la maison, avec mes cousins-cousines. Le confort y était très rudimentaire. On faisait chauffer de l'eau sur le poêle à charbon et on se lavait dans la pièce principale avec une bassine. Je dormais dans le lit de ma grand-mère, blottie contre elle. Les repas étaient très programmés, presque au point de pouvoir les réciter de semaine en semaine. Elle faisait ses courses à pied chez les commerçants du village, le charcutier, la boucherie, la coopérative, etc. Ces moments de partage, simples mais remplis de chaleur, sont parmi mes meilleurs souvenirs. Les rires, les jeux et l'affection qu'elle me portait sont des trésors inestimables de mon enfance. Mon père, lui, travaillait comme chauffeur-livreur dans une charcuterie, une entreprise qui est devenue très renommée aujourd'hui. Il était aussi chasseur, c'était de famille. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de moments partagés avec lui. Il partait souvent avec l'un de ses frères qui était marchand de bestiaux et ne rentrait pas toujours dans un état très correct ou agréable. Puis un jour, nos vies ont pris un tournant décisif. Nous avons déménagé dans le sud de la France, où mes parents sont devenus gardiens d'un manoir, pour un grand architecte. Ce déménagement a marqué la fin de ma petite enfance et le début de nouvelles aventures dans un cadre totalement différent. Ces premières années de ma vie, bien que parsemées de souvenirs fragmentés, ont été déterminantes. Elles m'ont permis de développer une résilience face aux changements et aux défis. Le doux murmure des chevaux, les éclats de rire avec David, les moments passés avec ma grand-mère, tout cela m'a appris à apprécier les moments de bonheur et de partage avec ma famille. Ce chapitre de ma vie, bien que parfois empreint de flou, est rempli de petites étincelles de joie et d'amour qui ont illuminé mes jeunes années. Et même si les défis étaient présents, ils ont forgé en moi une force intérieure et une capacité à chérir les petits bonheurs de la vie. C'est avec ces souvenirs que je commence ce voyage à travers mon enfance, partageant les moments qui ont façonné la personne que je suis devenue aujourd'hui. Le Sud, avec sa chaleur éclatante et son ciel d'un bleu profond, a toujours eu le don de réchauffer mon cœur, rendant chaque journée meilleure et remplie d'espoir.
Ce nouveau cadre de vie, si différent du Nord gris et froid, offrait une promesse de bonheur et de renouveau. Nous vivions dans un grand manoir, un lieu empreint de charme et de mystère. Maman y travaillait parfois sur place, parfois à l'extérieur, au service de personnalités importantes. Contrairement à notre vie précédente, je n'avais plus de nounou. Elle nous préparait nos repas et s'occupait des propriétaires âgés, nous permettant de l'avoir un peu plus pour nous. Chaque matin, elle nous préparait un petit déjeuner délicieux, un verre de jus d'orange pressé, un bol de café au lait et des tartines de beurre, loin des céréales et du Nutella d'aujourd'hui. Mon père, lui, s'occupait du jardinage et de l'entretien des extérieurs de la propriété. Il y avait une énorme piscine où j'ai appris à nager, en plus des sorties à la mer pour parfaire les exercices aquatiques. Nous avons connu le luxe, des belles maisons, les derniers cartables à la mode et des crayons neufs. Le patron de maman, un vieil homme très gentil, avait ouvert un compte à la librairie et dans les commerces du village, disant à maman de prendre tout ce dont nous avions besoin. Maman m'emmenait souvent avec elle dans les belles villas où elle faisait le ménage. Je l'aidais apprenant à ne laisser aucune trace de notre passage et à tout nettoyer parfaitement. En récompense, nous pouvions nous baigner dans les superbes piscines. Partout où elle passait, sa bienveillance et son travail rigoureux faisaient qu'elle était appréciée de ses patrons. Cependant, cette vie presque magique était assombrie par la jalousie maladive de mon père. Les disputes incessantes et parfois violentes entre mes parents étaient fréquentes, créant un climat de tension constant. Mon frère, loin de me protéger, cherchait à me faire souffrir, probablement en colère contre maman pour son remariage. Je me souviens d'un jour, sur une immense terrasse, derrière le manoir, où mon frère m'a jeté une pierre qui m'a frappé au cou, me faisant gonfler. Pour éviter de se faire gronder, il a dit à maman qu'il ne m'avait pas vue. Un autre jour, il m'a forcé à monter dans un petit bateau gonflable, sans mes brassards, avant de retourner le bateau au milieu de la piscine. Aujourd'hui, même si je sais nager, j'ai toujours peur de l'eau. Il m'a fallu comprendre très longtemps d'où venait mon angoisse de cette tête sous l'eau. 3 ans plus tard, nous sommes remontés dans le Nord, mon père prétendant s'ennuyer de sa famille, bien que je soupçonne qu'il voulait surtout éloigner maman de sa sœur et de son environnement bienveillant. Après quelques mois en intérim, ils ont décidé d'acheter un commerce. Maman était une excellente cuisinière et très douée avec la clientèle. Elle a réussi à faire fonctionner le restaurant qui marchait super bien. Cependant, papa buvait de plus en plus et cela a fini par tout gâcher. Un jour, dans un accès de colère, il a démonté la porte de sa chambre avec un pied de biche pour s'en prendre à ma mère. Ce jour-là, maman s'était enfermée dans la chambre désespérée. J'étais partie chez une copine qui habitait un peu plus loin. À mon retour, lorsque mon père est venu me chercher, j'ai découvert que maman avait pris la fuite avec mon frère, me laissant seule avec mon père pendant une semaine. Ce samedi-là, papa est venu me récupérer, convaincu que je savais où elle se trouvait. Il m'a ramenée à la maison et, dans sa rage, m'a forcé à rester plusieurs heures à genoux sur un manche à balai devant les toilettes, répétant sans cesse que plus tard je ne serais qu'une, excusez-moi du terme, pute et une incapable comme elle. Ces moments de terreur et de solitude ont profondément marqué cette période de ma vie, remplie de défis et de nouvelles épreuves, mais aussi de rares moments de tendresse et de découverte malgré tout. Ces années ont forgé en moi une résilience et une force intérieure, me préparant à affronter les défis de l'avenir. Malgré les difficultés, les moments de bonheur partagés avec maman, les éclats de rire et les instants de complicité ont laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. Les souvenirs de ces années, bien que marqués par des tensions familiales et des peurs profondes, restent également empreints de la lumière du Sud, de la douceur des petits déjeuners partagés et de la chaleur des baignades estivales. C'est cette dualité entre ombre et lumière qui a sculpté la personne que je suis devenue, capable de trouver la beauté, même dans les moments les plus sombres. Cette nouvelle aventure dans un village du Nord, après avoir passé 3 ans dans le Sud, fut un choc pour moi. Le ciel était plus gris, les gens semblaient plus tristes, emprisonnés dans des principes rigides. Le restaurant que mes parents avaient ouvert, signe de réussite sociale à l'époque, marquait pour moi le début de mon calvaire. À 9 ans et demi, je devais déjà travailler au restaurant, capable de servir une salle entière,
Lorsque l'hôtel était complet, on louait même ma chambre. Mon enfance m'avait été arrachée et je ne parvenais plus à trouver ma place. Les disputes conjugales de mes parents devenaient plus intenses et plus violentes, malgré les efforts de ma mère pour tout gérer et faire semblant de rien. Finalement, ils se sont séparés une première fois. Mon frère était parti vivre chez nos grands-parents depuis quelque temps et cette fois, maman n'en pouvait plus. Je me souviens de cette nuit où, avec une peur immense que mon père se réveille, nous avons quitté la maison par la fenêtre et l'escalier de secours. Mes grands-parents nous attendant dehors. Nous avons emménagé dans un petit appartement en ville. J'avais changé de collège et maman avait trouvé un travail. Pourtant, elle aimait encore papa. Et ils se sont remis ensemble, ouvrant un second commerce, comme si une fois n'avait pas suffi. À cause des déménagements fréquents et de la honte que je ressentais, j'avais du mal à me faire des amis et à construire de relations durables. Je me souviens d'un jour où ma mère, tenant le fusil de chasse de mon père, s'était enfermée dans sa chambre avec moi, tandis que mon père montait par l'échelle. Ces mauvais souvenirs sont profondément enfouis en moi. Une fois de plus, nous avons dû fuir, restant cachés pendant 6 mois chez une amie de maman. J'étais en 4e et je n'avais plus envie d'apprendre, souffrant constamment de maux de ventre. Mes parents m'avaient volé mon enfance et à force de se battre, même pour le divorce, ils ont tout perdu. Maman travaillait dur dans un restaurant, puis elle a rencontré mon beau-père lors d'une soirée dans un bar de nuit. Je mentionne peu mon frère à cette époque, car maman n'avait Dieu que pour lui, et moi je représentais que le fruit de sa souffrance. Très tôt, j'ai commencé à sortir en discothèque avec maman, ce qui choquait la famille de ma mère. Ils ne voyaient en moi que la fille de mon père, celui qui avait fait du mal à leur fille, une adolescente effrontée. Je travaillais aussi au restaurant où maman faisait la cuisine, tandis que je faisais la vaisselle. Mes études en souffraient. Après avoir refusé l'école hôtelière où maman m'avait inscrite, je suis partie en pré-apprentissage en vente. Il y a eu du bon et du mauvais. J'ai fui l'école hôtelière pour ne pas m'éloigner de maman, mais elle m'avait tellement conditionnée au travail que je suis devenue l'esclave de tous mes patrons. Mon premier petit frère est né, me donnant un souffle nouveau en m'occupant de lui. Ce petit bébé avec un petit sourire, ce qui redonne du baume au cœur. Lors d'une soirée en discothèque, j'ai rencontré l'amour de ma vie, marquant la fin d'une période tumultueuse et le début d'un nouveau chapitre. En faisant l'analyse psychologique de mon récit, en revisitant, je me rends compte à quel point mes premières années oscillent entre lumière et ombre, entre moments de tendresse et de douleur. Ces événements ont profondément façonné la personne que je suis devenue, en bien comme en mal. Dès ma naissance, une première forme de rejet s'est installée inconsciemment en moi. Le fait que mon père s'attendait à un garçon a laissé une empreinte profonde dans mon psychisme. Ce sentiment d'inadéquation, bien qu'invisible, a jeté les bases d'une quête constante de validation et d'acceptation. Mon père absent émotionnellement et souvent physiquement a également contribué à ce sentiment de vide et de solitude. Les moments où il rentrait dans les états d'ébriété et sa violence verbale m'ont fait sentir insignifiante et dévalorisée. Ces paroles cruelles, me promettant un avenir d'incapable, ont nourri un manque d'estime de moi-même, contre lequel j'ai dû me battre toute ma vie. À l'opposé, ma mère représentait une encre émotionnelle dans cet océan d'incertitude. Malgré ses propres souffrances, elle a su me donner la chaleur et la tendresse nécessaires pour que je puisse me raccrocher à quelque chose de beau. Sa capacité à donner le change, à cacher sa tristesse derrière un sourire bienveillant, m'a appris la résilience, mais aussi à masquer mes propres émotions. En grandissant, j'ai intégré ce modèle, caché mes douleurs pour avancer sans jamais vraiment les affronter. Les moments de terreur avec mon père, en particulier la scène où il m'a puni de manière dégradante, ont laissé des traces durables. Ce traumatisme m'a fait ressentir une grande culpabilité et un manque de valeur, des sentiments qui ont résonné très longtemps dans ma vie. Être seul face à cette violence, sans personne pour me protéger, a exacerbé un sentiment d'abandon. Le silence de ma mère face à ces événements, bien qu'elle ait même fui pour se protéger et me protéger également dans cette confusion émotionnelle. Pourquoi n'ai-je pas été protégée plus?
Cette question longtemps enfouie a certainement influencé mon besoin d'être forte à tout prix, mais aussi ma peur de ne pas mériter l'amour ou la protection. Le fait de devoir travailler très jeune dans le restaurant de mes parents, de ne plus avoir d'enfance m'a appris la discipline et la responsabilité, mais cela m'a aussi privé de l'insouciance qui aurait dû m'accompagner à cet âge. En grandissant, je me suis sentie en décalage avec les autres enfants. Je portais un fardeau bien plus lourd que le leur. Les tensions familiales permanentes, combinées à cette responsabilité précoce, ont développé en moi un mécanisme de survie. J'ai appris à naviguer dans le chaos, à me débrouiller seule et à anticiper les dangers émotionnels ou physiques. Ces expériences m'ont indéniablement forgée. Elles ont cultivé une résilience que j'admire aujourd'hui, une capacité à me relever face à l'adversité ou à travers une lueur, même dans les périodes les plus sombres. Cependant, cette résilience a un revers. Et oui, elle s'accompagne d'une difficulté à lâcher prise, à montrer mes vulnérabilités. J'ai souvent endossé le rôle de celle qui est forte, celle qui ne se laisse pas abattre. Mais cela m'a aussi empêché de véritablement guérir certaines blessures profondes. J'ai construit des murs pour me protéger, mais ces mêmes murs m'ont parfois isolé émotionnellement des autres. En tant qu'adulte, ces blessures non résolues ont souvent influencé mes relations. La peur de l'abandon, le besoin constant de validation, ainsi que la crainte de ne pas être à la hauteur, ont été des thèmes récurrents dans mes interactions. J'ai voulu être la mère que je n'ai pas eue, une protectrice infaillible, mais j'ai aussi ressenti parfois une pression énorme à être parfaite, à ne pas reproduire les erreurs du passé. En conclusion, mon histoire, à la fois belle et douloureuse, reflète la complexité de mon parcours. Mon enfance m'a enseigné la force, la résilience, mais elle m'a aussi marqué de cicatrices émotionnelles profondes. Aujourd'hui, en me reconnectant à ces souvenirs, j'aspire à me réconcilier avec cette dualité, accepter les ombres pour parfois pleinement embrasser la lumière. Je ne suis pas seulement le fruit de mes souffrances, mais aussi de petits moments de bonheur, de douceur et d'enseignement que j'ai su en tirer. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que mon histoire d'enfance se rapportera également à vous et fera ressortir en vous les émotions les plus profondes. Et vous réaliserez combien vous aussi vous avez pu être fort à certains moments, combien vous aussi la résilience vous l'avez en vous. Je vous souhaite une belle soirée.